Ce matin à nouveau. Et peut-être avant de lire la parole de Dieu ensemble, je voudrais remercier notre sœur pour ce que certains appelleraient cette ode à la création, ou plutôt certains dans notre monde d'aujourd'hui diraient cette ode à la nature. Et bien sûr, nous ne nous portons pas dans ce sens-là, dans le sens où nous pouvons reconnaître la belle nature, mais nous n'oublions pas que c'est une création, c'est la création de Dieu. Merci beaucoup pour ces quelques paroles qui nous mettent bien en face de cette réalité et qui nous obligent à nous tenir en face de certaines attitudes qui font de Dieu la nature, de la terre, pardon, oui, de la nature font Dieu, et de la terre Dieu, etc., alors que tout cela est la création de Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous nous tournions vers quelques passages de l'Ecclésiaste. Je vais y arriver ce matin. Généralement, si on propose d'ouvrir le livre de l'Ecclésiaste, quelle est la première sentence qui vient à l'esprit? Vanité des vanités, ou en fonction des traductions, dérisoire, absolument dérisoire, oui, tout est dérisoire. Je vais prendre le temps de vous citer deux recensions de deux commentaires différents sur le livre de l'Apocalypse. Décidément, ce matin, j'y tiens. Peut-être que ce n'est pas le bon message que j'ai préparé sur le livre de l'Ecclésiaste. Dans la première de ces deux recensions, à quoi sert la vie? En fin de compte, tout cela se résume-t-il à un filet de vapeur, un souffle, un simple souffle, rien sur lequel on puisse mettre la main, la chose la plus proche de zéro? C'est ce que dit le prédicateur dans le livre de l'Ecclésiaste. Mais est-ce là tout le message de l'Ecclésiaste? Deuxième recension. Contrairement à certains qui perçoivent le livre comme essentiellement pessimiste ou essentiellement optimiste, un commentateur considère que Coëlette, le principal orateur du livre, contraste délibérément deux perspectives afin de décrire avec vivacité la tension que nous ressentons dans cette vie. Selon lui, Coëlette juxtapose délibérément la vanité pessimiste résultant d'une observation autonome du monde avec les passages plus optimistes afin d'inciter les lecteurs à réfléchir à la manière de résoudre cette tension par la foi en Dieu. Alors c'est vrai, la question se pose quand on parcourt l'Ecclésiaste, qu'est-ce qui n'est pas vain ou dérisoire? Et pourtant, au chapitre 3, par exemple, nous lisons « Il y a un temps pour toute chose, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour planter, un temps pour bâtir. Dieu fait toute chose belle en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender par lui-même l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Et je sais, dit l'Ecclésiaste, que tout ce que Dieu fait durera toujours. » Et sa conclusion au chapitre 12, au dernier chapitre de son livre, « Crains Dieu et obéis à ses commandements. » Avant de lire le texte sur lequel nous allons nous arrêter ce matin, j'aimerais prier avec vous. Père éternel, merci pour l'occasion que tu nous donnes de vivre ce temps de culte, de lire ta parole, de la méditer, de pouvoir chanter, prier ensemble, de pouvoir communier ensemble au nom de Christ. Nous voulons te remettre ce moment autour de ta parole, Seigneur, et que tu bénisses ta parole dans nos cœurs, que tu conduises toi-même, que tu nous remplisses tous de ton esprit pour partager ta parole, pour l'écouter, pour la recevoir, pour la mettre en œuvre, en pratique, même lorsqu'il s'agit de choses que nous connaissons déjà. Te bénissons notre Dieu parce que tu es ce Dieu fidèle qui parle aujourd'hui. Et Seigneur, je prie que tu continues de me parler, que tu nous parles à tous par ta parole, en Jésus-Christ. Amen. Je vais lire ce matin dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 11 et je lirai les 6 premiers versets. Je lirai dans la traduction du Sommeur 2015
Vous êtes libre de suivre dans une autre traduction. D'ailleurs, j'encourage, c'est pas grave de suivre dans une autre traduction. Quelquefois, on dit ah, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même texte. Eh bien, si, c'est le même texte quand même, mais avec des nuances dans la traduction, dans les interprétations à partir de l'hébreu pour l'Ancien Testament ou de certains textes de l'araméen et puis du grec pour le Nouveau Testament. Mais la richesse, quand on a une autre traduction sous les yeux, eh bien, c'est que ça aiguise notre curiosité. C'est que ça nous fait réfléchir un petit peu plus que simplement d'écouter. C'est important d'écouter, de recevoir, mais il faut en même temps continuer à rester actif. Et donc, ce n'est pas grave si vous avez une autre traduction sous les yeux, bien au contraire. Donc, je lis dans Semeur 2015, Ecclésiaste 11, verset 1er. Lance ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Répartis ton bien en 7 ou 8 parts, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins, il va pleuvoir à verse sur la terre, et l'arbre reste à l'endroit où il est tombé, que ce soit vers le sud ou vers le nord. Celui qui prête trop attention au vent ne sèmera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera jamais. Tu ignores quel est le chemin du vent. Tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre du Dieu qui fait toutes choses. Dès le matin, répands ta semence et jusqu'au soir, ne t'accorde pas de repos, car tu ne sais pas de l'une ou de l'autre activité, laquelle réussira, ou si les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. Voilà pour notre lecture ce matin. J'espère, chers amis, que ce message ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Mais peut-être, pour prendre une bonne expression française, peut-être un pavé dans la mare. Pourquoi pas? Qui sait? À chacun de recevoir et d'en juger. Si certains avaient sous les yeux la traduction NFC, la nouvelle français courant, eh bien, vous aurez lu au début du texte « Engage-toi dans une affaire plutôt que jette ton pain ». Et même en courant des risques, un jour tu peux y retrouver ton compte. Bien plus, investis dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Cette traduction semble privilégier une interprétation exclusivement orientée vers l'entrepreneuriat dans un cadre purement économique. Probablement d'ailleurs lié au contexte contemporain de l'auteur, ce qui n'est d'ailleurs pas sans fondement, mais ce qui peut nous titiller, en tout cas, ça n'est pas enfermé là-dedans, même s'il est bien question, oui, d'un encouragement à agir, d'une véritable exhortation à agir, agir sans relâche, agir avec persévérance, fidélité, avec confiance en Dieu. Et cela, malgré l'incertitude de la vie et sans craindre de prendre des risques. C'est bien ce à quoi nous insiste l'Ecclésiaste. À la lumière du livre entier de l'Ecclésiaste et de l'ensemble des Écritures, on y perçoit clairement une interpellation à vivre une foi agissante, une foi vivante. Après avoir décrit, entre autres, de nombreuses voies qui ne mènent nulle part, l'Ecclésiaste met au défi le fils de la sagesse. Retenez bien, le fils de la sagesse. Et il dit, jette ton pain. Répandre sans distinction, sans être assuré de ce qu'il en adviendra de ce pain, de son propre pain. Le pain, symbole de l'essentiel, de ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous. Une exhortation qui, à première vue, semble quelque peu étrange, n'est-ce pas? Comme une sorte d'invitation au gaspillage. Jette ton nécessaire, ce qui t'est vraiment utile. Et de plus, allez, balance-le sur l'eau. Absurde, inutile. Certains diront, ben, le pain va finir par couler. Il va être mangé par les poissons, bien sûr. C'est ce qu'on fait, vous savez, dans les parcs où il y a des bassins, là, on balance de l'eau aux petits poissons qu'il y a là. Pure perte. Un mot toutefois sur l'eau. Ce symbole ambivalent dans la Bible. L'eau est tour à tour source de vie, nécessaire, utile tout autant que le pain d'ailleurs,
ou symbole de désordre et de menace. En particulier d'ailleurs dans le cadre de l'Ancien Testament, donc pour l'Ecclésiaste qui se trouve dans l'Ancien Testament, la menace, l'insécurité, l'instabilité, les incertitudes, le risque de tout perdre, le chaos. En fait, tout ce que nous ne maîtrisons pas du tout. Nous vivons dans un monde où l'incertitude, aujourd'hui, est devenue la norme. Les crises économiques, les bouleversements climatiques, les conflits nationaux, les guerres et les défis personnels, les défis familiaux nous rappellent chaque jour que nous ne contrôlons pas grand-chose. Face à cela, notre instinct naturel peut être de nous replier, d'attendre que les jours soient meilleurs, de suspendre nos projets, voire nos engagements. C'est ce que nous pouvons observer de nos jours, bien souvent, dans le monde de l'économie. Certains osent, d'autres moins. Et pour nous, chrétiens, juste dans notre petit cadre, par exemple, je commencerai à servir quand j'aurai un petit peu plus de temps. Là, c'est un peu chargé, j'ai pas vraiment le temps. Non, non. On m'a demandé si je pouvais faire quelque chose dans l'église ou dans telle œuvre, etc. Mais j'ai pas vraiment le temps. Je donnerai pour l'œuvre du Seigneur quand ma situation financière sera meilleure. Vous savez, d'avoir une famille, ça coûte cher quand même, élever les enfants. Hein. C'est important, il faut penser à leur avenir quand même. Hein. Et puis, oui, prier le matin, oui, rapidement, en posant la main sur ma Bible, Seigneur, bénis cette journée. C'est bon, mais prier vraiment avec un peu plus de temps quand je me sentirai plus spirituel, quand ça ira mieux. Participer aux études bibliques, c'est sympa, oui, on m'y encourage. Hein. Il y a déjà un petit peu plus de monde, mais oui, je serais d'accord d'y participer quand il y aura un peu plus de participants, parce qu'on peut se noyer dans la masse ou je ne sais quoi. Hein. Ou bien aux rencontres de prière aussi, hein, quand je serai prêt. Enfin bref, etc. On peut en trouver des choses à se dire à soi-même, pas aux autres, mais à soi-même. En tout cas, d'une manière générale, devant l'avenir, le manque de visibilité, devant les risques, devant les incertitudes, y compris à court terme, l'angoisse, elle est palpable aujourd'hui. Elle est palpable pour nombre de nos contemporains et pour toutes ces raisons qu'on a évoquées sans rentrer dans le détail, mais peut-être aussi pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, pour bon nombre de chrétiens. Et pour certains sont littéralement désemparés, inquiets, l'angoisse les emmène loin. Alors comment penser à un avenir? Comment prévoir un minimum pour demain, si c'est possible? L'Ecclésiaste nous exhorte, nous encourage dans ce texte que nous avons lu. Il nous défie même à jeter le meilleur de nous-mêmes, pas n'importe où, même dans les eaux troubles, dans les eaux troubles de ce monde, à jeter notre temps, nos talents, nos ressources. La meilleure manière de donner son pain, c'est de toujours partager, comme nous le lisons au verset 2, en faisant preuve de générosité sans réserve, sans limite. Tant et tant encore. De pouvoir, quand on se donne, se donner en entier. Le don de soi-même entier. Suis-je prêt finalement à lancer mon pain à la surface des eaux, à partager mes ressources, mes dons, mes talents, mon amour même, mon aide, ma compassion, et à les jeter sur les eaux troubles de ce monde incertain? Pour cela, chers amis, chers frères et sœurs, il faut vraiment que ma générosité soit désintéressée, totalement désintéressée. Que je sois concerné par mon frère, ma sœur, mon prochain, plus que par moi-même et mes petites affaires personnelles. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas du tout être concerné par soi-même, sa famille et ses affaires personnelles. Je dis simplement, peut-être plus, comme la parole de Dieu nous y encourage. Tout contrairement d'ailleurs à ce que nous lisons dans
l'évangile de Luc au chapitre 16, cette fameuse parabole du gérant malhonnête qui se fie à des amis avec l'argent de son maître afin qu'il lui vienne en aide quand il aura perdu son travail. Lance ton pain à la surface de l'eau, avec le temps, tu le retrouveras. À quoi l'Ecclésiaste veut-il pousser ses lecteurs? À quoi veut-il nous pousser, nous, aujourd'hui, lecteurs, quelques siècles plus tard? Il veut nous pousser au gaspillage, hein? On a l'impression qu'on gaspille son temps quand on s'occupe des autres, quelquefois, non? À l'imprudence, à un pari sur l'avenir. Je jette le pain sur l'eau avec pour seule et unique motivation de le retrouver plus tard quand j'en aurai besoin, à l'image de ce gérant malhonnête. Est-ce ma seule motivation? Ou plutôt au courage et à l'engagement, à la foi en Dieu. En situation d'angoisse, en situation d'incertitude, de vulnérabilité même, face à ce que nous ne maîtrisons pas, comme cet arbre dont le texte nous parle, qui est resté à l'endroit où il est tombé. L'Ecclésiaste ne prêche pas l'abandon, le défaitisme, l'inaction. Il ne prêche pas non plus l'activisme pour essayer d'oublier l'angoisse. Il prêche la prise de risque, c'est vrai. Il dit simplement ose, ose agir malgré notre incapacité à tout prévoir, à tout maîtriser. Même oui, si nous ne disposons pas de tous les éléments, de 100% des données pour prendre nos décisions. Et oui, si le risque zéro n'existe pas, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas invités non plus à agir sans sagesse, nous l'avons sous-entendu tout à l'heure, et par exemple au chapitre 10 du livre de l'Ecclésiaste, donc juste avant notre texte, si on lit les versets 8 à 11, on peut lire « Qui creuse un trou risque d'y tomber, et qui abat un mur peut être mordu par un serpent, qui arrache des pierres risque de se blesser, et qui fend du bois se met en danger. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faudra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. » La sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Avec le temps, tu le retrouveras. Ou selon d'autres traductions, après bien des jours. Jésus-Christ, ces paroles nous sont rapportées par l'évangéliste en Marc 8, 35. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Donner et se donner, c'est bien ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. N'est-il pas vrai? L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 15, 58, écrit ceci: « C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile, n'est pas vaine. » Et en Galates 6, les versets 9 à 10, « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » Donner et se donner à l'instar de Jésus-Christ, être sel et lumière, c'est honorer la parole de vie, honorer la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, on ne sait pas tout ce qui peut se passer avec ce qu'on jette, ce qu'on envoie, ce qu'on sème, ce qu'on donne. Le mot hébreu, traduit par jeter ou lancer, a aussi le sens d'envoyer, de laisser partir sans maîtrise. Oui, nous ne maîtrisons pas ce qui va advenir, mais Dieu, lui, Dieu est à l'œuvre et lui, il tient la barre. Le prophète Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 11, nous dit ceci: « Sa parole ne revient jamais sans avoir accompli sa volonté. » Est-ce là notre attente? Est-ce là notre prière? D'ailleurs,
entre parenthèses, quelle place a la prière dans notre don, dans notre manière de semer. Chers frères et sœurs, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait vivre, ce qui nous maintient vivants, créatures de Dieu, enfants de Dieu, c'est par-dessus tout l'amour de Dieu. Oui, de toute évidence, cet amour de Dieu qui se traduit par sa providence, sa bonté, sa compassion, sa miséricorde et sa grâce. Les dons de Dieu que nous avons reçus, chacun d'entre nous, reçus gratuitement, ces dons de Dieu ne sont pas notre propriété, contrairement à ce qu'on croit. Ils ne sont pas notre propriété. Nous sommes par contre responsables de les utiliser, de les mettre en œuvre, de les mettre à disposition. Si nous en étions d'ailleurs à l'origine, ce ne serait qu'éphémère, dérisoire, comme dit l'Ecclésiaste, vanité. Et tout disparaîtrait comme la buée, comme la fumée. Dans le monde agité, complexe, miné par l'injustice et la souffrance et les catastrophes de toutes sortes, dont celles qui sont dites naturelles, nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à ne pas garder pour nous seuls ce qui nous fait vivre, mais à le transmettre. En effet, quelle est l'utilité des nuages? À quoi servent-ils les nuages? Ils se remplissent, mais leur destination, c'est ensuite de se vider. Il faut qu'ils se vident pour arroser. Leur vocation première, ce n'est pas d'inonder, comme nous le voyons malheureusement ces temps-ci, et il y a bien d'autres raisons pour cela, mais c'est d'arroser. Enfants de Dieu, si nous avons quelque chose à transmettre, oui, quelque chose à déverser dans le monde, c'est bien l'amour de Dieu, c'est bien notre espérance, c'est bien celui qui a incarné l'amour de Dieu, la personne de Christ lui-même. Jésus lui-même, c'est lui, il est notre espérance. C'est dans une telle dynamique, oui, que nous sommes vraiment vivants, vivants pour Dieu. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à persévérer dans la générosité, à jeter, à lancer, à semer sans relâche, à envoyer ce que nous avons reçu, sans calcul et sans parcimonie. Déversons ce que nous avons reçu, à l'instar des nuages. Et quoi de plus grandiose à déverser que le message de la croix, l'évangile de Jésus-Christ, l'amour de ce Dieu qui se donne. Lancer son pain à la surface de l'eau. Serait-ce aussi, oui, semer la parole de Dieu dans le monde en parole et en acte. Par la foi, engageons-nous sans être paralysés par le vent et les nuages, les tempêtes que nous ne contrôlons pas. Qu'est-ce qui nous permet de porter notre regard avant tout sur ce que nous espérons, sur ce que nous attendons fermement? C'est bien notre position d'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu, osons le dire, hein, on n'aime pas de nos jours, mais parler de soumission. Enfant de Dieu, soumis au Père, soumis à Dieu, attaché au Fils, attaché à Jésus-Christ, uni à lui, pour reprendre le terme de l'apôtre Paul. Le Fils, parole de Dieu. Et à l'écoute de l'Esprit Saint, celui qui nous inspire, qui nous habite, qui nous parle, et qui nous pousse, entre autres, aussi à la prière. Notre foi en Dieu, notre attachement à Jésus, encouragé par une vie communautaire authentique, qui, comme Jésus lui-même le rappelait, et ces gens qui nous transmettent ces paroles au fil du chapitre 13 et au fil du chapitre 15, aimez-vous les uns les autres. Il s'adressait à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres, frères et sœurs, dans l'Église de Jésus-Christ.
Oui, notre foi en Dieu, notre attachement à Jésus nous permet de nous mettre ou de nous remettre en marche, d'aller de l'avant. Dans la mesure où notre foi est solidement ancrée, ferme, nourrie, jour après jour par la parole de Dieu, notre confiance en Dieu, entretenue et encouragée par la prière, tant individuelle que communautaire, l'emportera sur les inquiétudes, sur les hésitations, sur les difficultés. Nous serons d'autant plus aptes à savourer la vie selon Dieu, sans pour autant méconnaître les malheurs de la vie, les jours de ténèbres, les incertitudes, les orages, etc. Sans ignorer que la vie reste particulièrement fragile et menacée, et sans être non plus insensible aux souffrances du monde. Notre attachement à Dieu nous permet de ne pas nous lasser d'accomplir ce qui est bon, juste et droit. Notre foi en Dieu favorise une vie relationnelle dynamique, apprenant à gérer toutes les mauvaises raisons qui freineraient notre marche. Non, je ne vais pas faire ça. On ne sait jamais si jamais ça ne marche pas. Hein. Ce n'est pas le moment peut-être. Non, j'hésite depuis 10 ans, mais on peut encore hésiter un peu, on a le temps. On est encore jeune. Enfant de Dieu, fils de la sagesse, s'il est vrai que la prudence est de mise, elle ne doit pas être un obstacle pour prendre des risques. Ne laissons pas les incertitudes ou les qu'arrivera-t-il si nous retenir ou nous paralyser. Quand un arbre tombe, il ne sert à rien de penser, il aurait été préférable qu'il tombe dans une autre direction. Nous sommes contraints d'affronter la situation comme elle se présente. Et alors, évitons, pour ceux à qui ça arrive, de ne pas passer nos journées ou des heures à pleurer sur les si, ça s'était passé comme si, etc., ou sur les mais de la vie. Si nous attendons la situation juste comme il faut, là, au moment top, top, nous ne ferons jamais grand-chose, parce que nous n'avons aucune idée de ce moment top. Le Seigneur, lui, sait, et c'est a posteriori que nous nous en rendons compte. Nous ne ferons peut-être même jamais rien. Il nous faut faire, même avec les circonstances défavorables, le vent, la pluie, un arbre tombé en travers du chemin. Nous ne pouvons jamais être certains, frères et sœurs, de ce qui va arriver, car nous ne sommes jamais, oui, totalement maîtres d'une situation. Nous ne sommes même pas maîtres de nous-mêmes, comme l'écrivait l'apôtre Paul, hein, en Romains 7, 19. Il disait bien, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. C'est pourquoi, oui, la prière a toute sa place pour garder notre motivation, nos pensées et nos actions alignées au mieux avec la pensée de Dieu lui-même, nous encourageant à persévérer. La parole de Dieu et la prière, ciment de notre marche chrétienne, nous maintiennent éveillés et ouverts à l'écoute de la voix de Dieu. Elle transforme notre manière de voir les événements, nous permet de discerner plutôt que de chercher à tout contrôler. La parole de Dieu et la prière nous ancrent dans une relation vivante avec le Dieu souverain. Alors pour conclure, frères et sœurs, et au risque de me répéter, une foi qui ose est moteur dans l'action, source de courage, un véritable antidote à la paralysie. Dans une posture de totale dépendance de Dieu, osons une foi agissante, une foi vivante, une foi qui agit même sans visibilité. Mais non sans sagesse. Hein. La parole de Dieu nous exhorte à nous asseoir quand nous voulons bâtir une tour. Mais on ne connaît pas tout, on ne sait pas qui va habiter la tour. On ne sait pas ce qui va advenir de cette tour après. Donc non sans sagesse, mais même sans visibilité, à moyen ou long terme. Une foi agissante qui sème sans voir la moisson. Une foi qui repose non sur les circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. Osons la foi, soutenue par la prière, tant dans le quotidien de nos vies que dans nos paroles, que dans nos projets en Église. Dans un monde où
l'incertitude règne, où les vents changent sans prévenir et où les nuages s'amoncellent sans avertir, Dieu nous appelle à agir avec foi. Oui, le message de l'Ecclésiaste de Coëlette en chapitre 11, c'est versets 1 à 6, il est clair. N'attendons pas que toutes les conditions soient parfaites pour semer, pour donner, pour bâtir, là où nous nous trouvons, et particulièrement en Église. Cette exhortation, frères et sœurs, nous invite à la générosité sans calcul, à l'investissement sans garantie de retour immédiat. Elle nous pousse à oser, à planter des graines, même si nous ne savons pas ni quand ni comment elles porteront du fruit. Trop souvent, oui, nous attendons le moment parfait pour nous engager, pour aimer, pour pardonner. Oui, pour pardonner, hein, pour demander pardon aussi, pour donner, ou encore pour initier ce projet dont on a parlé tellement de fois avec des frères et sœurs, même en église, etc., mais rien ne bouge, et pour lequel nous prions pourtant depuis si longtemps, dans l'attente d'un signe, alors que bien souvent, Dieu nous a déjà accordé les dons nécessaires pour avancer. Si nous ne connaissons pas ce moment parfait, ce que nous connaissons, c'est l'aujourd'hui, ce que nous pouvons faire maintenant avec ce que Dieu nous a déjà donné. Ce texte est un véritable appel à la persévérance, à la confiance active. Nous ne savons pas ce que Dieu fera de nos investissements, mais nous savons qu'il est fidèle. Alors vivons l'évangile de Jésus-Christ. Aimons nos frères et sœurs. Aimons notre prochain. Soyons de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Semons la bonne nouvelle. Lance ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Et laissons Dieu gérer la moisson. Engagez les moissonneurs, peut-être nous-mêmes, peut-être d'autres. Nous nous souvenons que sa parole ne revient jamais sans avoir accompli sa volonté. Prions ensemble. Merci notre Dieu pour ta parole qui nous enseigne et qui nous exhorte, qui nous bouscule aussi. Seigneur, voilà, fais ton œuvre pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous parles jour après jour et peut-être d'une manière particulière lorsque nous sommes rassemblés tous ensemble, à minima une fois par semaine. Te bénissons, Père éternel, pour le privilège d'être tes enfants et d'avoir cette oreille sensible par la présence de ton esprit, parce que tu as décidé qu'en Église, nous soyons ton temple, que chacun d'entre nous, nous soyons ton temple. Quel mystère, mais quelle réalité, Seigneur, si nous voulons simplement être à ton écoute. Te remettons chacun et chacune ce matin et veuille bénir ton Église et chacun de tes enfants. En Jésus-Christ. Amen.